Alors, vous activez le travail sur le calque vide que vous avez créé. C'est-à-dire, ben oui, sa vignette est colorée comme ça. Et alors, on va faire une ombre en utilisant le pinceau et en dessinant en noir. Donc, il faut une ombre à peu près de cette dimension-là, oui, à peu près. Hein. Voilà. Alors, si vous cliquez tout simplement, bah, ça fait un rond noir flou, c'est pas génial, j'annule. Si vous faites un cliquer glisser, ça fait un grand trait comme ça, c'est pas génial non plus. J'annule. En fait, on va faire une ombre plate. Alors, vous allez chercher la palette des formes, menu fenêtre, forme. Dans la palette des formes, vous avez plein de paramètres pour les formes. Et celui qu'on est en train de visualiser là sur la droite de la palette des formes, c'est celui-là, forme de la pointe. Vous allez prendre ici le rond et l'aplatir pour faire une espèce d'ellipse comme ceci. Voilà. D'accord ? Voilà, et donc avec le pinceau et cette forme aplatie floue, vous allez cliquer pour faire une ellipse aplatie, floue, comme ça. Donc il vous faut absolument juste une ellipse floue aplatie sur un calque. Ensuite, vous allez pouvoir dupliquer ce calque. Vous l'amenez sur le bloc de feuilles plusieurs fois. Je pense que 4 fois. Il faut 4 calques en fait, et ce sera bien. Voilà. Vous les voyez 1, 2, 3, 4. Identiques. Alors, je vous montre, regardez, vous allez le faire après. Je vais faire de la transformation manuelle et sur chacun de ces calques et les repositionner. Regardez bien. Donc, j'active le premier, je fais un CTRL-T. Je peux le déplacer, vous le voyez. Je vais le déplacer et le redimensionner, pas nécessairement en enfonçant la touche majuscule, parce que je peux changer l'aplatissement. Hein. Et le but est d'aller le mettre sous les pattes avant, ici. Voilà, comme ça. C'est donc... Alors, j'ai un petit problème ici, c'est que quand j'essaye de déplacer correctement, il y a des lignes roses qui apparaissent. C'est les repères commentés. Je vais aller les enlever. Affichage, afficher, ça vous pouvez faire maintenant aussi. Désactiver les repères commentés. Affichage, affiché, vous allez décocher repères commentés. Parce que ça m'empêche de positionner facilement, correctement les choses. Ok, bon, ça c'est la première ombre que je vais aller mettre là, en dessous des pattes avant. Je valide. Je vous montre la suite. Je passe au calque suivant. Calque ombre suivant. Je fais un CTRL-T. Je le redimensionne. Je le positionne sous une des pattes arrière. Comme ça. Je valide. Calque suivant, CTRL-T, je redimensionne. Je le mets sous une des pattes arrière. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une ombre, une fausse ombre. On recrée une fausse ombre sous l'animal. Et ça va permettre de bien l'intégrer dans un décor, dans n'importe quel décor dans lequel je vais le mettre. Ce qu'on fait ici sur un loup fonctionne aussi sur une voiture ou n'importe quoi. Ok. Et il manque quelque chose, c'est la dernière ombre, qui va être en fait l'ombre générale sous le corps de l'animal. Voilà, comme ça. Et celle-là, je peux diminuer son opacité dans la palette des calques, parce que c'est pas logique qu'elle soit noire comme ça. Voilà. Et vous avez créé une ombre réaliste sous le loup.
L'intérêt de faire ça en 4 calques, c'est qu'après, on peut aller repositionner chacune d'elles différemment. C'est ça qui est génial. Bon, ben allez-y, essayez de faire ça. Voilà. Bon, je vais même dupliquer le calque de l'ombre que j'ai faite là pour la faire en 2 parties éventuellement. C'est vraiment la manière de faire des ombres réalistes. Transformation manuelle, opacité. Et en fait, ces grandes ombres que je suis en train de faire là, qui sont en opacité réduite là, c'est ce qu'on appelle de la pénombre. C'est de l'ombre parasitée par de la lumière. Voilà. Alors vous gardez bien ça quand c'est fait parce que on va faire un groupe avec le loup et ses ombres pour pouvoir le transporter facilement vers n'importe quel décor.